Salut, dans cette vidéo, il est possible que ce moteur là que j'ai démonté hier repart ici directement dans le trafic parce que je n'arrive pas à le faire démarrer avec le nouveau moteur. Donc il est possible que du coup le moteur, le C1J, va finir par être un donneur de pièces. Celui-ci je sais qu'il fonctionne, donc je vais essayer déjà dans un premier temps. Je vais le démonter et je vais regarder exactement avec les culbuteurs positionnés dans celui-ci avec le pignon de l'allumeur, voir si je suis placé identique avec le C1J que j'ai essayé de mettre. Parce qu'il est possible du coup qu'en gros il démarre pas parce que le pignon d'allumage n'est pas au bon endroit. Donc voilà, quand tu sers donc avec quelqu'un qui m'avait dit en commentaire comme quoi que pour changer le joint de carter sur un trafic 1 c'était pas possible de le faire à même le moteur dans le véhicule. Moi je l'ai fait, j'ai réussi, mais je l'ai mal fait parce que comme tu vois déjà là je l'ai trop serré, donc déjà ici là le joint il est coupé en deux. Ensuite il y a des endroits où il faut bien le placer parce que sinon en gros t'es complètement à côté. Ici bah, comme tu vois normalement cette languette là non, tu vois pas, cette languette là devrait être ici, elle est ici, donc déjà ça pisse là. Là c'est exactement pareil, ça devrait être ici, et comme tu vois ici il y a un écart. Voilà, donc là le bloc il n'est pas nettoyé, rien du tout. Là je le prends, je le mets sur la chèvre, je retire le cache-culbut, je prends mes mesures. Enfin, quand je te dis des mesures, hein, c'est je vais regarder en mettant le point mort haut. Enfin, je vais essayer, en gros, je vais faire un copier-coller sur l'autre moteur. Et si l'autre moteur ne démarre pas, il dégage au recyclage. Et lui, bah, il va repartir dedans. Alors, j'arrive bien à le faire démarrer, comme tu as pu l'entendre. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui est pété, et dans le cas extrême, quand je te dis dans les cas extrêmes, je vais sûrement le déculasser pour voir finalement s'il n'y a pas un piston qui est mort. Ou alors je vais d'abord retirer les bougies et puis je vais mettre à l'intérieur et je vais passer la caméra pour regarder déjà l'état des pistons, parce que c'est bizarre quand même que j'ai plus de compression maintenant qu'avant.
Le moteur c'est mis, enfin c'est mis, c'est là. Sans ça, je suis bon. On va retirer la cordelette. Voilà. Bon, un joint que je vais potentiellement réutiliser. Ah bah non, cassé. Voilà. Alors, ce que je vais faire, cache-culbut, je retire. Vidange. Ouais, vidange. J'ai déjà retiré le... Bah, bon. Ce que je vais faire, vidanger, cache-culbut retiré, mettre au point mort haut. Comme ça, je vais me repérer avec l'allumeur. Je vais contrôler avec l'autre moteur, voir s'il est au même niveau, il est identique. Regardez le pignon où il se trouve. Regardez si le pignon il est bien mis. Parce que en fait, il est possible que le moteur ne démarre pas parce que l'allumage, le pignon d'allumage, il est mal réglé. Tout ça. Donc on remarquera comme quoi que c'est les deux mêmes vis par rapport à l'autre moteur. Bon, je sais pas où j'ai mis ma clé de vidange. Du coup, bah j'ai pris une BTR et puis je suis venu le frapper. Sur le bouchon, je vais le changer. Il est possible que ça ne fonctionne pas, mais il est possible que ça fonctionne. Donc si je fais comme ça on visse, comme ça on dévisse. Voilà, donc je dois le tirer. Voilà. Bon bah. Une BT rentrée en force, ça fonctionne. Voilà. Je le laisse là. Bon, c'est normal que l'huile est toute dégueulasse. C'est tout à fait normal, c'est parce que c'est de l'huile de vidange que j'ai remis dans le bloc. Comme ça pissait, c'est pour ça qu'elle est toute noire. Je vais le retourner. On va le démonter. Bon, attention, je vais quand même. Oula! Il est violent quand même ça. Alors dans l'huile, bah, je l'ai jeté, mais il y avait de la limaille. Je peux pas savoir si c'est de ce moteur là ou alors c'était les huiles, parce que comme je t'ai dit, c'est de l'huile de vidange. Mais j'ai retrouvé de la limaille. J'espère que c'est pas de ce moteur là. Voilà. Bon bah le joint bon, en tout cas j'avais nettoyé le carter, il y en plein de dépôts. Bon bah ce qu'on peut voir, c'est que le joint il a été écrasé, hein, donc il n'est pas déchiré, mais il est écrasé, complètement écrasé. Regarde là, si je le retire, voilà. Voilà, complètement écrasé. Regarde, ouais, bon, en gros, ça faisait pas étanchéité. Parce que regarde, non, en plus, la crépine, il y avait ça qui était dessus. Voilà. Donc, complètement écrasé, quoi, c'est mort. L'autre côté, il manque une partie ici. Donc, je l'ai pas sur le bloc. Il est pas sur le bloc et il est pas sur le carter. Donc, il doit être quelque part dedans. Il a dû tomber. Putain, là les 4, je l'ai arrêté, les 4 pistons ils sont en bas là. Les 4 en bas. Bien. Alors lui complètement mis de côté, donc ça pissait bien là aussi.
Donc comme on voit là, ici regarde, écrasé, donc ici pas d'étanchéité, là pas d'étanchéité. Donc voilà, ici c'est complètement écrasé, là c'est à côté, là, là pareil. L'autre joint, lui là, parfait. Donc en gros ça a pissé ici sur le côté, là, parce que le carter il n'y est pas. Donc ça a pissé ici parce qu'il y a plus, je sais pas où il est passé le joint. Ici, plus de joint du tout. Je vais te le faire voir après sur le carter. Et le joint là, donc ici et là derrière. Plus de la merde du coup, regarde, qui s'est mis sur la crépine. Regarde, quand je te dis qu'il n'y a plus de joint, c'est qu'il n'y a plus de joint. Donc en gros ici, il y avait complètement un joint qui a... En gros ça s'est volatilisé. Il manque un bout de joint. Donc c'est pour ça que ça pissait. Voilà. Yeah. Bon bah il me reste plus qu'à renettoyer. En tout cas il y a des bouts de joint qui sont là collés. Il me reste plus qu'à renettoyer le carter, le fond du carter, le moteur. Tant que j'y suis, je vais en profiter. Voilà. Là j'ai un jeu latéral sur le cylindre 4. Jeu latéral. Ce qui est normal. Mais là je vois qu'il y a un bout de joint entre les deux. Il y a même des joints là. Ouais. Comme ça, je sens rien. Pour le 1. Bon, ça a l'air d'être bon. Il n'y a pas l'air d'avoir... Il n'y a pas l'air d'avoir de coussinet de pété. Pour le moment, ça a l'air d'être bon. Je dis même pour le moment. Hein. Je vais pas réouvrir tout le bloc, je vais pas faire comme l'autre là. Du coup, je vais en profiter aussi pour la pompe. Je vais la démonter puis je vais lui mettre la pâte à joint. On commence bien. Ouais, mais je risque d'avoir l'axe qui va tomber. Faut que je le retourne. Voilà. Hop, voilà. Bien, maintenant j'en suis là. Je vais caler le piston au point mort haut. De toute façon là ça va être simple à regarder. Il suffit de regarder par en dessous si je vois qu'il est en haut. Et de regarder là, si les soupapes ne sont pas ouvertes, ça veut dire qu'il est en phase de compression. Donc point mort haut, donc normalement c'est bon. Je vais regarder le pignon de l'allumeur où il se trouve. Et je vais me repérer sur l'autre moteur pour pouvoir voir si ce que j'avais fait était bon. Comme ça, si le moteur là-bas il démarre, et ben le moteur là-bas il démarre et puis ben, je roulerai avec. Parce que là, il faut que je contrôle, mais j'ai pas l'impression que le moteur a subi de dommages. Donc pour moi, c'est bien le support moteur. Qui s'est arraché, du coup que ça faisait que le moteur galérait parce que quand je réaccélérais et là j'avais plus ce problème malgré que quand j'ai essayé de faire la côte juste à côté de chez moi, faire le demi-tour sur le rond-point, j'avais galéré. Donc je ne sais pas, il est possible que le moteur a bien été endommagé. Si c'est le cas, bah
j'ouvre la culasse quoi, et puis bah, on voit si lui il est endommagé, au pire. De toute façon, c'est simple, je te le dis là maintenant, si j'arrive pas à faire tourner le CNJ, si le CNJ veut pas démarrer, il galère. C'est très simple, et si lui il est trop endommagé, si avec les deux j'arrive pas à réparer lui, j'achète un moteur de Renault Super 5 qui fait que ce sera un 1,2 litre et que je mets dans le trafic. Voilà, c'est ce qui va se passer si je n'arrive pas à faire un moteur avec les deux, si celui-là est endommagé. Voilà, donc maintenant là je passe sur l'autre. Bon, j'en suis au même stade que la dernière vidéo, donc du coup je vais te faire hors caméra, je vais démonter ça. Je vais faire les repères des deux, puis je te reprends après. Comme quoi que c'est bien d'avoir deux moteurs. Un que tu n'as quasiment pas touché, et un où tu as touché, que tu as fait les choses mal. Donc c'était sûr qu'en gros, ça aurait jamais pu péter. Hein. Je te montre. Donc là, je me suis basé au PMH. Donc là tu vois, ici il y a une petite encoche, je l'ai repéré sur le trou de la pastille au-dessus qui veut dire le PMH et le niveau 0 degré. Du coup, il va falloir que je refasse tous mes réglages sur le buteur parce qu'il n'y en a aucun du coup qui va être bon. Ça c'est l'engrenage allumeur, tu vois comment il est positionné, les trous, hein. Le gros départ il est... il est longitudinal, alors que normalement il devrait être comme ça, enfin il est plus comme ça. Donc en gros il s'est mal mis, ou alors je l'ai mal mis. Et là-bas, le moteur d'origine. Tu vois les encoches? Donc lui il est bien passé. Et c'est le même repère. Là je l'avais repéré avec un trait blanc pour avec la lampe strombo. Donc voilà, donc en gros c'est tout à fait normal qu'en gros il démarrait pas, l'allumage il se faisait pas du tout au bon endroit. Donc j'ai bien contrôlé les pistons, le 4 et le 1 est en haut. Voilà, normalement le 4 il va être en face, il est en face échappement, et lui là-bas il est en face R. Voilà, donc normalement là je suis pareil. Du coup bah, je vais avoir tous mes culbuteurs à régler. Là ce que je vais faire maintenant tout de suite, c'est que je vais régler ça, et je vais l'enlever, je vais le repositionner, et puis normalement ça, il devrait péter. Ok, donc je l'ai fait, bah, j'ai peut-être passé 15 minutes hein, pour mettre le pignon correctement. Donc là normalement il est mis correctement dans le bon sens, le gros départ vers l'embrayage, le petit vers la distrib. J'espère que c'est le bon côté, parce que c'est pas assez décalé, du coup je vois pas trop exactement. Bon, normalement là je suis dans le bon axe, je l'avais bien réglé, j'ai fait un tour de manivelle, le truc était complètement à côté, en fait le pignon il savait pas enclencher dedans, donc en gros c'est ce qui s'est passé. Moi je pensais l'avoir bien mis, et quand j'ai fait des tours de clé, en fait le pignon il a fini par descendre, se loger là où il doit être, et il s'est mis de travers. Donc là actuellement je suis bon sur le moteur. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le cache distribution, et je vais essayer de le redémarrer. Ça y est, on y est, c'est remonté. J'ai posé le cache culbu comme ça. L'accélérateur lui pareil. Donc il est réglé à peu près comme l'autre moteur. Normalement il devrait démarrer. J'ai mis du Star Pilot déjà. Il est peut-être possible qu'il est déjà évaporé. Logiquement ça devrait démarrer, ou du moins avoir un meilleur résultat.
Bon, en tout cas, rien de fou. Je vais rester comme ça. Est-ce que j'ai bien rebranché le câble? Le câble est branché, ça c'est mis, ok. Ouais. Normalement ça devrait péter. J'ai l'impression que l'allumage il se fait à l'envers. Je vais voir ça. J'ai complètement le décalé l'allumeur. Si l'allumage il se fait à l'envers, ça veut dire qu'en gros j'étais en là. Ça veut dire que les pistons ils étaient en bas. Enfin ils étaient pas pareils que l'autre au niveau des soupapes. Bien. Le pignon est à l'envers. Ok, donc en gros j'étais pas bon. Donc si je mets comme ça, donc ça veut dire je vais redémonter et je vais le faire tourner. Ouais, le pignon est à l'envers en fait. Ça s'allume pendant qu'il y a l'enrichissement. Ok. J'y approche. Hein. Cette fois-ci, il est dans le bon sens. Je mets le gant alors que je vais devoir l'enlever. Bref. J'ai plein d'huile. Et ce bruit-là m'a fait très peur. Alors, je suis à l'envers. En tout cas, ça pue. Normalement, je suis bon là. Normalement, là, je suis censé être bon. J'ai mis le pignon au bon endroit, tout ça. Bon, j'ai refait un test. Si ça pète, pas rassuré. Bon, c'est pas grave. Je vais voir demain ça. Là, il est peut-être noyé. Je vais voir demain. Comme je t'ai dit, si j'arrive pas à le faire démarrer, je remets l'autre directement comme ça. Là, tu vois, il entend. Il voudrait démarrer, mais là, je sais pas. Pourtant, j'ai remis exactement pareil. Après, j'ai peut-être les soupapes qui restent ouvertes, comme du coup, mon réglage était pas bon. Il faut aussi que je refasse un jeu soupape. Ça, je vais faire hors caméra. J'ai gagné du temps là, déjà là-dessus. Déjà, surtout pour le montage. L'éthanol, lui, il est bien là. Donc, ça injecte. Et en tout cas, la grosse explosion m'a fait bien peur. Du coup, je montais dedans. Au lieu d'être à côté debout, je posais mes genoux sur le marche-pied et je levais mes jambes au cas où si ça explose et je tiendrais pas à me retrouver en fauteuil roulant. Bon, en tout cas,
l'échappement il est un peu chaud, donc il y a bien de la combustion qui se fait dedans. Le moteur tourne, il ne s'est pas bloqué, sinon il serait bloqué au bout de quelques tentatives de démarrage, donc il est bien lubrifié. Ouais. C'est bien 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, donc ouais, donc mon ordre il est bon. Voilà. Bon, je vois ça demain. Et comme ça je vais pouvoir recharger la batterie. À demain. Salut. Donc on est bien le lendemain. Là je reviens du taf. Et vous savez quoi? Voilà, j'étais chercher la caméra. Donc j'ai lu tous vos commentaires. Il est possible qu'en fait mon moteur là il n'est pas cassé. Parce que comme vous avez pu voir juste avant, j'ai contrôlé, il n'y a pas l'air d'avoir de jeu à part du jeu latéral, ce qui est normal. Ce que j'ai fait, j'ai lu un commentaire. Tu as peut-être raison, voire je crois que vous l'avez peut-être dit plusieurs me l'avoir dit, vous avez peut-être raison. Que c'est dû à mon allumage. Pourquoi? Parce que là du coup j'ai voulu refaire démarrer, il a touché. Du coup je me suis dit tiens, avant de recommencer avec les pignons tout ça, voilà, voir s'ils sont bons ou sont pas bons. J'ai retiré la tête de Delco, le dos d'allumeur, le cache-poussière, et j'ai contrôlé la vis patinée. Là, comme on voit, on est sur la came la plus haute. Le doigt, enfin la vis patinée n'est pas retirée. Normalement, je suis censé avoir 0,4 au jeu de cale. Je suis censé avoir 0,4. Là, je suis toujours en contact. Et quand je tourne l'axe, l'arbre à cam de l'allumeur, quand je le mets normalement au plus bas, il reste toujours en contact et j'ai un écart. Bon, certes, il faut pas faire attention à là. Il me reste plus beaucoup, c'est parce qu'en fait c'est pas le même allumeur, c'est pas la même vis patinée que l'allumeur d'origine. Et ces allumeurs là, enfin les vis patinées de ces allumeurs là, j'arrive pas vraiment à les trouver parce que je sais pas sur quel véhicule ils ont été mis, parce que l'allumeur, la vis patinée est câblée avec le condensateur. Donc c'est pour ça que j'ai essayé là. Je pense que du coup c'est uniquement au doigt de l'allumeur. Donc du coup là je vais faire le réglage. Je vais remettre ces 4 dixièmes ou 5 dixièmes au jet de cale. Et logiquement il devrait démarrer. Et s'il démarre, en gros, s'il démarre, ça ne servait strictement à rien que je change, en fait que j'enlève le bloc. Enfin si, à part pour faire la fuite tout ça, mais en gros le moteur ne serait pas cassé. Et puis bah du coup je tournerai avec celui-ci pour le moment, parce que là honnêtement j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, donc crois-moi ça va rester comme ça pendant un bon moment. Le moteur, ce moteur là là-dedans, à moins que la culasse fait en sorte que ça pète. Bon, je fais le réglage et je vous reprends pour le démarrage. Bon, l'allumeur est remis, c'est très bien. Alors j'ai complètement démonté l'ancien allumeur, parce que en fait ce que j'ai fait du coup, j'avais acheté une vis patinée et un doigt d'allumeur, un condensateur neuf et une vis patinée. Le condensateur neuf, ça c'était pour lui qui est censé aller sur l'allumeur, qui est là tout démonté. Oh merde, il est dans l'huile. Ensuite ce que j'ai voulu faire, du coup, j'ai repris. Attends, putain, parce que là, c'est le bras. Voilà. Ça, c'est le doigt d'allumeur de lui qui est de l'allumeur que j'ai remis dans le fourgon. Bien sûr, ça, c'est trop usé. Donc, j'étais en bout. J'ai beau le régler comme je voulais, j'étais en bout. Donc, ça, c'est mort. Voilà. J'ai pas trouvé l'autre doigt d'allumeur qui est neuf, je l'ai pas trouvé. Lui ça fait 2 jours qu'il roule comme ça, il s'amuse à accélérer, déraper, accélérer, déraper. Enfin bref, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré le doigt d'allumeur qui était dans celui-ci. J'ai, comme celui-ci,
j'ai retiré le câble, je l'ai ouvert, j'ai retiré le câble, je l'ai mis dans l'autre, je l'ai resserré. Du coup, merde, je sais pas où il est. Je sais pas où il est, ça doit être à terre avec le câble. Enfin bref, voilà. Donc en gros, lui il est entièrement démonté et je sais pourquoi lui il savait usiner. Parce qu'en fait dedans il y a des maslottes, il y a des masses pour pouvoir faire l'avance à l'allumage par la capsule. Et il y en a un qui est grippé. Regarde, il y en a un il s'ouvre et l'autre il s'ouvre pas. En plus de ça, j'ai vu qu'il y a un ressort qui s'avait barré. Et ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu récupérer cette capsule là parce que la capsule là, elle n'est pas percée. Donc pour l'avance allumage, ça aurait été impeccable. Mais c'est pas la même. J'ai essayé de l'adapter. J'arrive pas. Donc du coup, j'ai remis l'autre. J'ai remis l'autre en gros. Puis avec la nouvelle vis patinée. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là maintenant que c'est remis, je vais voir. Je l'ai réglé à peu près comme c'était. Donc comme ça, comme c'était. C'était à peu près comme ça sur l'autre moteur qui est là-bas. Donc lui, j'ai essayé de le voir. Ah, putain, en fait je perds mes mots là. Excusez-moi, des fois quand je bafouille ou alors vous comprenez rien, c'est parce que en fait c'est à cause de la fatigue. J'arrive pas à m'exprimer, je suis tellement fatigué là. Ça fait j'ai passé de rencontre un week-end complet, hein. Un samedi après-midi plus le dimanche de 9h30 jusqu'à 21h au soir que je suis passé dessus. Plus là aujourd'hui encore le lundi soir, là ça doit déjà faire 1h30. En gros je suis rentré, j'ai dit bonjour à ma femme et à mon enfant et je suis venu là directement pour essayer de le faire démarrer. Donc là la batterie a rechargé toute la nuit. J'ai le booster qui a rechargé aussi. Enfin pas toute la nuit, à un moment donné je suis venu parce que ici les incendies c'est fréquent avec ce genre de truc. Bon maintenant, n'oublions pas, la peinture rouge fait que normalement j'ai 25% en plus de puissance. Voilà. Donc, j'ai rien touché d'autre, mis à part ça que j'ai bouché, de toute façon là que c'est pété. Voilà, donc maintenant, je vais essayer de le faire démarrer. L'allumeur qui est remis à peu près normal. Tiens, je vais lui mettre un peu de ça. Ça aide toujours quand il fait froid. L'allumeur, tout est d'origine, capsule qui est percée. D'ailleurs là j'ai oublié de remettre le petit capuchon, à moins que je l'avais pu. Enfin bref, voilà. Et c'est parti. Mieux que l'autre. Hey, il tourne mieux que l'autre moteur. Il n'y a pas de fumée qui sort. Il n'y a pas de fumée bleue, donc le segment qui est cassé, regarde. Il tourne mieux, j'ai l'impression qu'il tourne mieux que l'autre. Bordel. Alors il y a de la fumée qui sort de là, est-ce que c'est dû à de l'humidité ou les vapeurs? Mais normalement il ne devrait pas avoir de vapeur qui devrait sortir d'ici. Voilà. Ça sent le cramé. Ça sent le cramé. Il tourne mieux que l'autre moteur. J'ai l'impression qu'il tourne mieux que l'autre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ce moteur là, il tourne mieux que l'autre moteur.
Bon, là, ce que je vais faire... Putain. Attends. En plus, j'ai l'impression que l'allumage, il est bon. Ce que je vais faire... c'est que... Et si ce moteur-là tourne mieux que l'autre, mais je laisse celui-ci. Voire même qu'au pire, je le redémonte pour mettre le segment racleur de l'autre moteur. Mais crois-moi, s'il tourne mieux, je laisse ce moteur-là. J'ai l'impression qu'il tourne très bien là. Bon là, je vais faire l'allumage. Je vais régler déjà l'avance à l'allumage, voir si... La séquence que tu viens de voir a été faite il y a 2 jours. Je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de batterie. Donc du coup, moi, je suis encore resté, je crois, 15 minutes après à parler pour rien. Du coup, il y a des trucs perdus que tu verras pas. Donc, moteur est en place. Il est réglé. J'ai quand même fini par mettre la sangle. J'ai réglé l'allumage. Je me suis aperçu que le moteur tournait sur 3 cylindres sur la séquence juste avant, parce que j'avais oublié de remettre ce câble là. Mais en plus de ça, ce câble là, je l'avais mis au cylindre 4 alors que je vais mettre au cylindre 3. En gros, le 3 et le 4, je les ai inversés. Et en plus, il tournait du coup sur 1, 2 et c'est tout. Mais il tournait déjà très bien. Là, je viens de rentrer du taf. Donc ça veut dire qu'il n'a pas démarré depuis 2 jours. Si tout se passe bien, il devrait démarrer maintenant, sans start pilote, sans rien du tout. Pour le plaisir de la fin de vidéo, je vais démarrer le moteur. Normalement, là, il devrait péter tout de suite. Il est réglé. Les 4 cylindres fonctionnent. Certes, il y a 2 bougies, il y a 2 sortes de bougies différentes. Il y en a 3 identiques, une qui n'est pas du tout la même, mais ça fonctionne. En plus, les bougies qui dessus, c'était les bougies de la X, sauf une. Mais il y en a une qui vient de... Les 3 viennent de la X. Donc le petit plaisir, on le démarre. Voyons d'huile, il s'est allumé, c'est câble. Voilà, on va se quitter là-dessus et comme tu vois, l'allumage est décalé, c'est tout à fait normal. Je l'ai décalé pour l'éthanol. C'est tout à fait normal. Là, tu entends qu'il tourne bien. Et on est à 1500 tours minute. On est à 1500 tours minute là actuellement, sachant qu'il n'est pas encore tout à fait réglé. La capsule, tout ça. Donc là, je suis en train de revoir en même temps pour des allumeurs parce que la capsule, celle-ci, est défectueuse, elle est percée, ça tourne mais c'est percé. Et puis bah vous connaîtrez la suite dans la prochaine vidéo. Du coup il y aura une 3e partie et dans la 3e partie bah je vais aller rouler avec le fourgon et puis on va lui faire un rodage. Voilà, donc tu t'abonnes si tu veux connaître la 2e partie. Si tu t'en fous, bah t'as pas besoin de revenir.